Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Christ Jésus. Alors, chers téléspectateurs, nous avons convié aujourd'hui pour parler de sujets très intéressants. Mais avant de débuter, je voudrais d'abord vous introduire notre nouvelle journaliste, Anna. Bonjour. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. T'es prête? Très prête. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet... Très prête. Très prête. C'est-à-dire que ça sera vraiment du lourd. Alors aujourd'hui, on va parler de la Bible. Dans la Bible, on voit même qu'il nous est recommandé de la méditer nuit et jour. Mais nous voulons un peu approfondir aujourd'hui avec le prophète Exaucé pour comprendre un peu comment on doit l'aborder, comment on doit lire la Bible, comment est-ce qu'on doit comprendre ce livre de la révélation que nous avons à notre disposition. Bonjour prophète Exaucé. Oui, bonjour Ketia, ça va? Ça va très bien et vous? Grâce aux grâces. Grâce aux grâces. Merci beaucoup prophète d'être encore là. Bonjour aussi Anna. Bonjour prophète. Prophète, Ça vous va? êtes prêt? Ça va très bien et vous? Grâce. Prêt pour cette émission? Grâce sur grâce. On est là. Alors nous voulons vraiment tout de suite rentrer dans le vif du sujet et débuter avec une première question. Comme Ketia a eu à introduire, le thème qu'on a eu à choisir pour aujourd'hui, c'est l'étude de la Bible et ses réalités. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment méditer ou comment s'y prendre avec la Bible. Donc la première question qu'on aimerait vous poser, prophète, c'est quelle est la différence entre la méditation et la lecture de la Bible? Voilà. Gloire à Dieu. La différence entre la méditation et la lecture, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la méditation, on reste sur une pensée qu'on essaye d'approfondir la compréhension. C'est-à-dire, je prends une pensée, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, c'était Jean 3,16, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Je médite sur cette pensée. C'est une petite pensée, mais je vais entrer dans la profondeur. Et en méditant, je vais essayer de me poser des questions. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Le monde était dans quelle position? C'est-à-dire, dans la méditation de la parole de Dieu, on essaye un peu de faire l'exégèse, ou plutôt l'herméneutique de chaque pensée, pour essayer de comprendre la profondeur de la chose. Mais la lecture, c'est une compréhension rapide. D'accord. C'est une compréhension rapide, je lis. Mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, même lorsque tu ne médites pas et que tu es tenté de faire une simple lecture, ces choses avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, ça reste en nous. Et ça peut devenir après même des sujets de méditation, même sans qu'on ait la Bible devant nos yeux. Okay. Parce que vous utilisez quand même certains termes, l'herméneutique, il y a certaines personnes qui nous suivent qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer Très bien. Ce que vous entendez Bon, par ça, là? c'est quand même une émission pour les amoureux de la parole de Dieu. Oui. Et l'herméneutique, c'est l'art de comprendre la parole de Dieu. C'est l'art de décortiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, lorsque tu veux comprendre une pensée, la pensée de Dieu par rapport à un texte, on a besoin de s'appuyer aussi sur certaines vérités doctrinales qui vont nous permettre de pouvoir comprendre l'essence ou les contextes du sujet. C'est ça l'herméneutique. Et l'exégèse, ça va un peu dans le même sens. C'est le fait de pouvoir faire un rapport précis partant de la compréhension que nous avons sur un texte donné ou sur un sujet qu'on est en train de lire, sur un passage biblique ou sur une histoire de la Bible. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est comme, je prends un exemple, dans Actes au chapitre 15, c'est un exemple pratique pour l'exégèse. Paul et Barnabas, ils sont retournés de la première mission. Souvenez-vous, dans Actes au chapitre 13, 1 à 3, au verset 3, on les a imposé les mains pour qu'ils entrent dans la mission apostolique. Maintenant, en revenant, il y avait des disputes parce qu'on jugeait Paul qu'il prêchait contre la loi de Moïse, ainsi de suite. Alors, il devait expliquer d'une manière suivie, d'une manière suivie ce qui s'est passé dans la mission jusqu'à tomber sur les sujets qui étaient l'objet du débat. Il était en train de faire l'exégèse sur la question. La question était, il prêche contre la loi ou pas? Voilà. C'est-à-dire, l'exégèse, c'est
rapporter une pensée d'une manière suivie tout en respectant les contextes. Oui, mais pour respecter le contexte, alors il faut une certaine connaissance de la chose. Ça revient un peu à la théologie. Lorsqu'on parle de la connaissance, tout le monde n'a pas la même dimension de la connaissance. En effet. Il faut savoir aussi que la dimension de la connaissance dépend aussi de l'appel qu'on a. Et deuxièmement, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, ça on le sait très bien. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas pasteurs, ils n'ont pas aussi cette huile-là ministérielle. Ça fait que leur connaissance peut s'arrêter aussi à un certain niveau. Et plus loin, je dirais, la connaissance est liée aussi à notre consécration, pasteur ou simple fidèle. C'est-à-dire, plus on se consacre à Dieu, plus la parole de Dieu est une priorité pour nous, la connaissance grandit aussi. D'accord. Voilà. Mais prophète, si c'est un nouveau converti, une personne qui vient de se donner au christianisme, qui veut commencer à méditer et à commencer à comprendre un peu la Bible, on peut savoir que la Bible, c'est un livre très vaste, très grand, et ça peut être impressionnant pour une personne qui n'a jamais eu à lire, par exemple, un livre. Il se trouve devant une Bible. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Voilà, ça c'est une très très bonne question. Quand je suis en face d'un nouveau converti, quelqu'un qui vient de se convertir, sincèrement, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est juste une petite sagesse partant de la petite expérience. Je dirais, il est toujours mieux de commencer à la lecture de la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas passer à la méditation sans pour autant qu'on fasse des simples lectures. D'accord. Déjà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on commence la lecture de la Bible, c'est mieux de commencer dans le Nouveau Testament et vraiment au début. D'accord. On commence par les livres de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. On commence à avancer tout doucement. Et à la grande surprise, on va remarquer que le Nouveau Testament, ce sont des actes de Jésus. Les actes des apôtres, ce sont des actes de faits des apôtres, ce qu'ils ont fait. Les épîtres, c'est l'explication des actes de Jésus. Ainsi que l'éclaircissement sur l'Ancien Testament et aussi l'Ancienne Alliance. Donc, il faut comprendre que quand on commence à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, on va raconter plusieurs paroles que le Seigneur, par exemple dans les évangiles, il y a plusieurs paroles que le Seigneur reprend. Il dit, Satan vient les tenter dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 aussi, à 11. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Deutéronome. Tu vois, le Seigneur était en train de reprendre certaines pensées de la loi pour bien expliquer sa pensée. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient ancrés à la loi. Ils prenaient Abraham pour leur père et Jacob pour leur père. Alors, il fallait leur parler selon la loi. Ils avaient beaucoup de respect envers Moïse. Et le Seigneur prenait des textes de la loi et pour leur expliquer des vérités concernant l'évangile du salut. En effet, prophète, mais il y a une réalité qui se fait pour plusieurs chrétiens qui ne sont peut-être pas bien affermis, qui pensent que la Bible, le Nouveau Testament, c'est la continuité du Torah. Ce qui fait qu'ils veulent commencer à lire des livres peut-être des Juifs parce qu'ils disent que c'est la même chose que l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament a un rapport avec le livre que les Juifs ont comme base? Bon, je vais dire une chose. Il faut comprendre que la Bible, elle est complète. La Bible est parfaite. La Bible, c'est les résumés des résumés des résumés. Alors, si vous regardez bien le livre des Jean, dans sa dernière page, l'évangile des Jean, Jean est en train de dire que si on pouvait écrire tout ce que Jésus a pu faire, il n'y aurait pas un livre qui va contenir tout ça. Donc, en d'autres termes, je dirais que il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait avec les hommes, mais ça a été synthétisé pour nous donner un rapport précis concernant la parole de Dieu, concernant la manière dont nous pouvons voir Dieu et aussi marcher avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens disent, genre, j'ai lu un livre juif, machin, tout ça. Ça devient des compléments. Il faut comprendre une chose que si un homme à la maison mange toujours dehors, c'est-à-dire il a seulement une journée où il mange chez lui à la maison, il aura des problèmes. Ce qui veut dire, voilà, c'est pas interdit de pouvoir manger un peu dehors, mais l'essentiel est qu'il faut manger à la maison. C'est pour dire que la Bible est le centre. Nous avons des livres même que les gens écrivent qui nous édifient. Nous avons pas mal de choses. Un exemple bête, Enoch par exemple. Enoch a écrit un livre qui s'appelle Les Apocryphes d'Enoch. Ce n'est pas rapporté dans la Bible, mais c'est là où on mentionne pas mal de prophéties d'Enoch. Mais pourquoi ça n'a pas été pris? Je ne sais pas, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais Enoch, dans son livre, a écrit des choses qui ressemblent un peu à ce que Moïse a pu écrire. Mais la quintessence maintenant, ou la profondeur de ce que Moïse a écrit, les théologiens ont vu que ça avait plus de poids que ce qu'Enoch a écrit. Ils ont pu sélectionner les écrits de Moïse, parce que Moïse en a écrit 5, sans compter le psaume 90
où il a aussi parlé, mais il a écrit 5 livres, ce qu'on appelle théologiquement les Pentateuques. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Mais on voulait quand même revenir sur un point que vous avez mentionné par rapport à des livres qui sortent, parce qu'il y a beaucoup de livres que vous, les hommes de Dieu, vous faites sortir, peut-être pas vous encore, mais beaucoup d'hommes de Dieu font sortir des livres, et c'est plus facile même à lire, c'est des accompagnements pour nous apprendre comment prier, comment lire la Bible, il y a même des livres qui incluent... Je vais te dire un truc par rapport à ce que tu as dit, comment prier. On ne peut pas... en fait, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu n'est pas statique. Dieu ne fonctionne pas avec tout le monde de la même manière. Ça ne veut pas dire que si je fais mon expérience par rapport à la manière de prier ou la manière de méditer la parole de Dieu, ça sera l'essentiel pour tout le monde. En effet. Mais c'est un peu ce qui nous est un peu vendu. Et oui, mais je ne dis pas que c'est mauvais, toutes ces choses-là. Je vais te dire un truc. Tu sais que moi, je n'ai pas encore sorti un livre parce que mon temps peut-être n'est pas encore arrivé. Okay. Mais tu sais combien... J'attends les temps de Dieu. Moi, je ne fais pas des choses parce que quelqu'un l'a fait. Tout à fait. Tu sais combien de personnes m'ont contacté pour prendre mes enseignements et en faire des livres. Tu comprends? Justement, beaucoup de gens nous demandent pourquoi les prophètes exaucés ne sortent pas des livres. Ça va venir. Dieu nous prête encore vie, ça va venir. J'aime faire chaque chose à son temps. D'accord. Voilà, chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire des choses. Déjà, pour voir une personne qui n'a pas la vision, c'est une personne qui fait des choses parce que les autres l'ont fait. Même si c'est bien, il n'a pas la vision. Avoir la vision, c'est faire ce que toi, tu as à faire. Ok. C'est-à-dire, le temps viendra où je crierai. J'écrirai, ça, c'est pas un problème. Déjà, j'écris, j'ai plein de choses que j'ai pu écrire. Et c'est déjà, c'est au four. Voilà, au temps de Dieu, ça sortira. On n'est pas pressé, on est en train de faire ce que le Seigneur permet qu'on puisse faire. Je vais te dire un truc, hein. Tu sais, quand tu prends la baleine, c'est un poisson costaud, hein. Mais si tu prends la baleine, tu lui dis de grimper les murs, la baleine ne saura pas. Parce que c'est pas son terrain. Par là, je voulais dire seulement que non. Une personne n'est pas bon ou mauvais prédicateur parce qu'il n'a pas encore sorti un livre ou parce que c'est ci, parce que c'est là. Parce qu'on voit que quand même, vu que c'est plus facile à lire, les livres, c'est vraiment assez simple, c'est écrit de manière facile. Donc on est plus tenté, on aura plus la facilité de lire un livre que de lire la Bible parce que l'écriture est quand même compliquée. Je ne sais pas s'il y a un verset dans la Bible qui est écrit en disant que vous lirez des livres, ça sera plus simple de laisser la Bible à côté. C'est vrai. Mais ce que je sais, la Bible déclare dans Josué chapitre 1er au verset 8 que c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras, dans tes entreprises. C'est-à-dire la réussite est dans sa parole sans omettre la lecture d'un livre quelconque. Voilà. En effet, prophète, on voulait... Il faut comprendre que les livres, c'est la pensée de la compréhension d'une personne, en fait, ce qu'une personne a compris partant de la Bible qu'il transmet. La Bible, la lecture de la Bible, la lecture personnelle de la Bible, c'est ta compréhension maintenant. Maintenant, comment elle se situe par rapport à la... Parce qu'on peut avoir... Moi, je peux lire, j'ai ma compréhension, j'ai ma révélation. C'est justement ce qu'on parlait avec Anna. En commençant l'émission, on se disait, moi, je peux lire, j'ai ma révélation. Chacun sa révélation. Maintenant, quand je viens à l'église, mon pasteur me donne une révélation du même passage, mais c'est une autre. Est-ce qu'il y a une organisation bon, il faut comprendre déjà que quand tu as eu une révélation, quelle révélation tu as eu? Donc, le problème qui est là, le problème déjà de la révélation, c'est quoi? La révélation est la pensée de Dieu qui est révélé, c'est-à-dire qui est connu. C'est-à-dire, lorsque, vous savez, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Donc, ce qui est caché doit être révélé. Quand la chose n'est pas encore connue, ce n'est pas une révélation. Elle est cachée. Alors, mais ce que tu as reçu comme révélation, est-ce que cette révélation-là cadre maintenant le contexte, les problèmes que nous avons avec le christianisme d'aujourd'hui? Nous avons des révélations selon, pour satisfaire nos penchants, ce qu'on veut. Est-ce que ces révélations-là cadrent vraiment la doctrine, la saine doctrine? Parce que la doctrine est carrée. La doctrine est carrée, la doctrine a des bornes. C'est-à-dire dans la doctrine, quand on parle par exemple du salut, de la nouvelle naissance, on me parle de la réconciliation avec Dieu, de la rémission des péchés, c'est dans le cadre de la soteriologie. C'est comme ça. C'est-à-dire c'est la doctrine du salut. Et le salut, c'est un package. C'est-à-dire dans le salut, il y a toutes ces choses-là. Dans le salut, quand quelqu'un est sauvé, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est sauvé, la personne change de camp. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il est transporté du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. Mais quand il est transporté, il est délivré.
il est délivré, il a été pardonné, il a été justifié, il a été purifié. Tu vois, toutes ces notions sont des notions théologiques. C'est pour ça que je dis la doctrine est carrée. Il y a des choses que tu ne peux pas mélanger. C'est-à-dire sur le plan doctrinal, quand on parle par exemple de l'espérance, je pose la question à quelqu'un, je peux poser la question à un prédicateur. C'est quoi l'espérance étant enfant de Dieu? Il va chercher à tâtonner et tout. Quand quelqu'un cherche à trouver une définition du dictionnaire et tout, je vais comprendre que doctrinalement, il ne connaît pas. C'est pas un problème de théologie, du coup, de connaissance. Mais la théologie, c'est quoi? C'est même pas question de mots. La théologie, c'est quoi? Théos veut dire Dieu. Logie, c'est la logique. La théologie, c'est la logique de Dieu. Et logos, c'est la logique de la parole. C'est la logique de Dieu. Dieu est la parole. Tu comprends? C'est-à-dire la théologie, c'est juste une logique. On peut enlever les mots théologie. On peut parler de la doctrine, la sainte doctrine, dont la Bible parle, la sainte doctrine. C'est-à-dire la sainte doctrine est carrée. C'est-à-dire il y a des choses, ça ne se mélange pas. Quand on parle de l'espérance c'est quoi? C'est l'espérance au retour du Seigneur. C'est ça la plus grande espérance de l'homme. Maintenant, quand quelqu'un veut me parler de l'espérance, maintenant partant non, moi j'espère que je vais me marier. Ça, tu comprends? Sur le plan doctrinal, c'est une espérance, mais l'espérance dans ce que tu attends. Dans ce que tu attends. Mais la plus grande espérance, c'est le retour du Seigneur. Tu comprends? Donc, il y a des petites choses. Quand quelqu'un connaît la parole, tu comprendras que la personne connaît ou la personne ne connaît pas. Je le dis souvent. Souvent, on croit qu'on connaît, mais des fois, on connaît mal. Des fois, on ne connaît même pas. Oui, il y a une différence aussi entre mal connaître. J'en parlais même les dimanches à l'église, même j'ai rigolé même. Donc, il y a des choses, quelqu'un croit qu'il connaît, mais il ne connaît pas. Et celui qui connaît, il les regarde. Tu sais combien des erreurs, combien de fautes on a pu faire en prêchant la parole de Dieu dans nos débuts? Quand je pense à ces choses, bien sûr que oui. Quand je pense à ces choses, j'ai pitié. Je me dis, donc quand j'ai prêché là, donc je crois que telle personne s'est moquée de moi. Peut-être. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Lungu Surnaturel, pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Lungu avec une panoplie de messages prophétiques et pleins de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach pour nos téléspectateurs anglophones, avec une diversité de messages bilingues. Une application tout en un, Exaucé Lungu Surnaturel, les vidéos du prophète Exaucé, les prédications du pasteur Mariam, Exaucé Lungu TV, Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach, une application complète, une application tout en un. Avec Exaucé Lungu Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Mais prophète, donc votre évolution dans la prédication, est-ce que le fait que vous êtes théologien, si on peut dire ça comme ça, Théologien, ouais. est-ce que ça a participé dans le fait que votre prédication, vos enseignements ont eu à prendre une nouvelle dimension? Bien sûr que oui. Donc pour vous, est-ce qu'un prédicateur doit forcément faire de la théologie? Moi, je dirais une chose, et ça je l'ai toujours dit. Un disciple est mieux qu'un théologien. Un disciple est mieux qu'un théologien. Pourquoi? Parce que la théologie est carrée. Dans la théologie, on n'a pas forcément la révélation, mais j'ai dit qu'un fils est mieux qu'un théologien. Pourquoi? Un théologien peut connaître trop. Et la Bible dit la lettre tue. Il peut connaître trop sans qu'il soit disciple. Et du fait qu'il n'est pas disciple, il n'aura pas de bornes. Il va vivre sa vie selon lui. À un moment donné, cette personne-là peut connaître des gros échecs juste parce qu'il lui manque les disciples là. Mais un disciple, pourquoi je dis un disciple est mieux? Un disciple, en lui, il peut avoir la discipline, parce qu'on ne parle pas du disciple là sans discipline. Et on ne parle pas du disciple là sans maître. Il y a une filiation entre le Père et le Fils. Ça, c'est déjà une dimension. Mais une autre dimension est que lorsqu'on est fils, on doit apprendre au pied de quelqu'un. Donc, en apprenant au pied de quelqu'un, ça fait de nous des bons serviteurs. On peut voir cet exemple-là dans la Bible avec Élisée et Élie. On peut les voir avec Jésus et ses disciples.
Les disciples de Jésus ne sont pas sortis d'une école théologique, d'une école rabbinique. Pas du tout. Tu comprends? Mais moi, je conseille tout leader responsable d'église d'avoir un bagage théologique. C'est très important. Ça va te permettre de pouvoir bien former les disciples. Parce qu'il arrive des fois, lorsqu'on n'a pas de notions théologiques, on peut avoir des connaissances, mais ces connaissances-là sont éparpillées. Je vois souvent quand les jeunes gens prêchent, tu sens quelqu'un, il a la touche, il a la niaque, il a quelque chose de Dieu. Quand je regarde comme ça, je vois que non, il y a un vide, il y a un manque. Parce qu'en théologie, il n'y a pas seulement tout ce qui est logique de la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas seulement tout ce qui est dogme. Mais en théologie, il y a aussi tout ce qui est scripturaire, tout ce qui est lié à la vie de l'Église, tout ce qui est systématique. Je vous disais tout à l'heure, quand je parle par exemple de la soteriologie ou de la doctrine des saluts, vous allez remarquer que c'est tout un package. Je vous dis que non, quand on parle du salut, en parlant du salut, on doit parler de la nouvelle naissance. On peut être sauvé, mais on ne voit pas en toi la vie nouvelle, en Christ. Okay. Tu comprends? Parce que ce sont deux notions différentes qui vont de pair. Sachant que quand on parle du salut, on doit parler de l'assurance du salut. Parce que lorsqu'on est sauvé, on ne paye rien pour être sauvé. Mais quand je commence à marcher avec Dieu, c'est l'assurance du salut qui me permet de pouvoir continuer la marche avec Dieu. Sachant que cette marche est sous la direction de l'Esprit. En effet. Donc, il y a des choses maintenant, avec le poids théologique, on peut savoir comment structurer des choses. On peut être un théologien, mais on est un mauvais prédicateur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On est un mauvais prédicateur parce que l'art de prêcher, ça devient encore autre chose. C'est tout un art qui se développe par rapport à la taille de l'appel, par rapport à la consécration. Et voilà. C'est-à-dire, quand je parle de la taille de l'appel, ça c'est un don gratuit de Dieu. Quand je parle de la consécration, c'est la manière dont toi tu mets Dieu en première position. Voilà. Et ça, ça aide beaucoup. Il y a un aspect que vous avez mentionné, on voulait quand même revenir parce qu'on voit que vous avez quand même eu la capacité, vous avez dit justement, on peut être un théologien, mais il manque cette touche d'apporter la parole. Comment vous avez fait vous pour ne pas tomber, si je peux dire, dans un genre de piège, de rester que sur l'histoire et ne pas savoir développer ce côté de révélation, ce côté d'apporter le message selon le peuple que vous avez au-devant de vous? Moi, j'ai commencé l'évangile, pas comme un théologien, la théologie est venue au fur et à mesure. J'ai commencé mes premiers pas en annonçant la parole de Dieu comme un prédicateur de feu, d'onction, tout ça. J'étais d'abord dans tout ce qui est mouvant, dans tout ce qui est lié vraiment à des fortes mouvances, ainsi de suite. Après, au fur et à mesure, on a commencé à grandir. Je me rappelle quand mon pasteur, quand je prêchais, il n'a jamais cru à ma prédication. Waouh. Et là il m'a jamais dit tu as bien prêché. Et comment vous avez fait pour persévérer en fait? Il m'a jamais dit que tu as bien prêché, c'est bien, c'est très bien. Il me corrigeait toujours. J'ai fini de prêcher. Il me dit je veux pas que tu prêches comme les évangélistes de la rue. Je veux pas que tu sois là en train de crier. Je veux pas que tu sois là en train de pouvoir parler des versets bibliques sans fondement. C'était des reproches. Mais sauf que souvent, lorsqu'on t'encourage, les gens aiment les encouragements. Moi, je me dis, c'est une mauvaise formation. On est mal formé lorsqu'on est encouragé. Lorsqu'on est beaucoup encouragé. Moi, je dis, les encouragements, ça doit être pour quelqu'un qui est costaud. On doit l'encourager à 20%. D'accord, ok. Et si quelqu'un est peut-être un peu plus faible Mais c'est ça le problème. Comment quelqu'un qui est un peu plus faible peut aller dans le ministère? Tu ne peux pas monter dans le ministère tant que tu es faible. En effet. Tu comprends un peu? D'accord. Tu sais, des choses qui détruisent dans les églises, c'est le problème de la sensibilité, de la maturité, de la croissance spirituelle. Je prends un exemple bête. La même personne, tu as deux personnes de l'église qui sont en deuil. Tu prêches en plein feu, tu oublies de dire. Mais pour l'autre qui vient après, tu dis. L'autre, là, s'il est sensible, il faut être blessé. Oui, bien sûr. Tu comprends un peu? Mais ce sont des choses qui sont tellement primaires. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, tendons vers ce qui est parfait. C'est-à-dire, nous devons grandir. Or, nous, on n'a pas été encouragés, on acclame pour toi parce que tu as bien prêché et tout. Ça nous a permis de pouvoir chercher, ça nous a permis de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir se consacrer au Seigneur. C'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, tout le monde est trop, surtout en Europe, je ne sais pas, à cause des ketchup ou des mayonnaise ou la facilité. Tu sais, en Europe, c'est trop
fragile, les allocations familiales. Tu vois, quelqu'un qui est là, il dit, oh, même si je ne travaille pas, l'État va me payer. Non, en Afrique, là où on a connu les seigneurs, il n'y a pas des allocations. Tu es obligé de mettre la foi. Nous, on finissait des jeûnes et prières comme ça. L'eau sort à 5 h du matin. Si vous n'êtes pas réveillé à 5 h du matin pour puiser l'eau, pour prendre l'eau, c'est fini. Okay. Vous avez fini les jeûnes et prières à 17 h comme ça, vous avez envie de boire, il n'y a pas d'eau parce que à 5 h du matin, ces jours-là, ce n'était pas sorti. Wow. Alors on a attrapé les robinets, j'ai pris les robinets, j'ai commencé à prier. L'eau est sortie. Et là, donc c'est la dimension. C'est la dimension de la foi. C'est-à-dire par là, Dieu travaille ta foi. Il y a des obstacles et quand je les rencontre, j'en souris. Je me dis, ce sont des escaliers pour moi pour que je monte à un niveau supérieur. Mais là, vous avez eu cette situation, vous êtes né dans un contexte qui vous a poussé à développer la foi, mais quelqu'un qui est ici, parce que nous avons aussi beaucoup de publics qui sont ici. C'est écrit où dans la Bible, dans les contextes où tu es, tu ne paieras pas les prix à cause des contextes. Tu sais les prix c'est quoi? Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais moi, j'ai dit seulement que les problèmes, dans chaque circonstance, on peut pouvoir se plier à une certaine façon de vivre et ça t'empêche d'avoir la foi. Ok. Pourquoi? Parce que nous aimons des chemins courts. Nous aimons, Jésus dit, entrer dans la porte étroite, grande et espacieuse, c'est un chemin qui mène à la perdition. On aime la facilité. Je fais ça, je fais ça. Wow. Quand je vais arriver, là, c'est la solution. Donc moi, je vais patienter seulement 40 jours. Et puis, j'aurai ma solution. Tu comprends? Or, la foi, c'est foncer sans savoir comment ça finit. Et les chemins-là, en Europe, tu as la facilité de dévier ça. Et en Afrique, les gens ont du mal à dévier ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de rester dans la foi. Mais quand tu vis en Europe, il y a des choses qu'on a fait. Je vais te donner un exemple bête. J'ai fini ma formation en 2003. Ici, à Paris, j'ai fini ma formation en 2003 et je commence à travailler. Je travaille juste un mois, j'entends une voix qui me dit, toi, tu n'es pas appelé à faire un boulot séculier. Tu es appelé à temps plein. Oh Seigneur, là, l'église venait de commencer et tout. Et j'avais des gens à l'église. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, ouais, à Dieu, bon, écoute, je vais travailler, même pendant 6 mois ou 8 mois, je mets l'argent de côté. Comme ça, étant pasteur, tu veux quand même que je me marie. Je mets l'argent de côté, avec cet argent-là, je vais me marier et puis je vais faire venir ma femme qui est en Afrique. Tu comprends? Je réfléchis comme ça, mais en réfléchissant comme ça, Dieu n'est pas là. J'ai commencé à travailler. J'ai continué à travailler. Alors, comme j'avais un contrat d'essai de 2 mois, il faut maintenant que le contrat continue. Dieu m'a dit, bon, là maintenant, il te reste quelques 2 semaines et tu dois te faire virer. Wow. Tu dois te faire virer. Parce qu'il ne te fait pas virer, on va renouveler ton contrat. Si on renouvelle ton contrat, tu loupes les prix. Attention, à ce niveau, je peux aussi continuer à travailler pendant 1 année, le temps que je mette de côté, comme moi je voulais. Et puis j'arrête. Je peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai accepté, mais je le ferai dans 1 an, je le ferai dans 8 mois. Tu comprends aussi? Tu comprends? Dieu me dit, fais-toi virer. C'est ce que j'ai fait. J'ai crié sur les patrons. Donc les patrons, donc j'ai fait une erreur exprès, volontaire, pour qu'il crie sur, elle crie sur moi. Quand elle a crié sur moi, je l'ai regardé, j'ai dit, écoute-moi. Moi, on crie sur moi. Tu ne peux pas crier sur moi. Elle me dit, t'es qui? J'ai dit, moi, on ne crie pas sur moi. Et là, vous êtes fait. Donc, on ne les fait plus. Elle m'a dit, mais et toi, ton contrat ne sera pas renouvelé. J'ai dit, j'attendais que ça. Tu comprends? Du coup, on n'a pas renouvelé mon contrat. Regardez comment Dieu fait les choses. Quand on n'a pas renouvelé mon contrat, Dieu a dit, bon, la première épreuve, tu as gagné. C'est comme Abraham, Dieu lui dit, renvoie Ismaël. Il renvoie. Parce qu'Abraham savait qu'Isaac est là. Et tout son cœur était sur Isaac. Isaac, c'est le fils bien-aimé. Isaac, c'est le Christ. Alors, c'est comme si Abraham dit, c'est bon, je peux renvoyer Jean-Baptiste, on peut lui couper la tête. Il renvoie Ismaël qui part avec sa mère. Alors, il reste avec Isaac. Il ne sait pas que dans Genèse 22, on va lui demander Isaac maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même, il orchestre les choses, il touche le cœur de notre patron. J'étais parti à un endroit juste pour donner un coup de main pendant 2 semaines. Les messieurs, on se rencontre, il me dit, ah, j'ai besoin de toi. J'ai appelé là-bas, on a dit que ton contrat est fini. Et fini, on n'a pas renouvelé ça, mais moi je t'avais beaucoup aimé, viens travailler. J'ai regardé, j'ai dit, est-ce que ça c'est une opportunité? Est-ce qu'avant j'avais entendu Dieu ou j'avais entendu l'ange Gabriel? J'ai dit, bon, je vais aller pomper un peu. Et je pars travailler pendant 1 semaine. Le monsieur, il me propose, il dit, écoute, tu viens travailler
moi, je vois que tu es autoritaire, tu parles bien et tout. J'aimerais que je te mette chef. Tu mets chef pour diriger, alors tu auras maintenant un petit bureau, tu seras là pour réceptionner les marchandises, pour gérer des trucs, tout ça là, tranquille. Mais tu pourras même étudier comme tu veux étudier. Comme ça va. Oh, mais je te dis, ok, j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, c'était le samedi, on avait intercession, je devais travailler. Je finis de travailler, je voulais maintenant traverser le magasin pour sortir et aller à l'intercession. Il y a un truc qui est tombé sur moi. Tu vois les tirs palettes, ça décollait seul, comme un véhicule qui décolle comme ça, c'est venu, ça m'a coincé le pied avec le rayon. Ok. Je me suis dit, c'est fini pour moi. La douleur là, j'ai dit, j'entends une voix qui m'a dit clairement, ça c'est rien, tu prêcheras ma parole, même étant sur la chaise roulante. Comme ça tu témoigneras que je t'avais cassé les jambes. Dieu m'a dit, fais un choix. Soit je ferai en sorte que tu prêches avec un handicap, ou sinon tu lâches prise. Et là, waouh, ok. C'est là où j'ai quitté le travail. Wow, c'est pas fini. Parce que le monsieur, on doit travailler. Je fuis le travail sans signaler. Et j'étais à la maison. Tu as déjà vu le patron, il est venu te chercher à la maison. Il a pris sa voiture, je n'oublierai pas, une voiture noire, une Golf. Il est venu, il s'est garé, il sonnait chez moi, j'habitais au rez-de-chaussée. Maintenant, les volets, je regardais comme ça sur les volets. J'ai vu, j'ai dit, mais attends, il est venu me chercher à la maison. Il regardait la boîte aux lettres. Il voit vraiment mon nom dans la boîte aux lettres. Il a pris une feuille de papier, il a écrit un mot, il m'a glissé dans la boîte aux lettres. Pendant qu'il était devant moi, il sonnait, il m'appelait au même moment. Tu vois, c'est grave pendant que... Et le plus choquant, c'est quoi? On a essayé d'appeler quelqu'un, disons, je parle avec un serviteur de Dieu qui m'a dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu viens en Europe, tu es en Europe, ta famille t'a envoyé en Europe pour réussir dans la vie, pour les aider. Un serviteur de Dieu. Du coup, il vous encourageait à travailler. Tu sais qui m'a encouragé? C'était ma femme. Ok. Ouais, on était fiancés. Il m'a dit, fais ce que Dieu te demande. Je lui ai même dit, mais comment toi tu vas faire? Comment tu vas vivre là-bas? Comment je vais t'envoyer quelque chose? Je lui ai dit, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Les gens voient Prophète Exaucé aujourd'hui. J'ai payé un prix. Parce qu'on veut vraiment que vous puissiez souvent donner des témoignages comme ça, parce qu'on vous voit, on voit que vous avez la force, vous arrivez à accepter certaines situations, mais on ne connaît pas en fait votre... C'est pas spontané. Tu sais, le ministère, si je vais vous dire un truc concernant celui qui a appelé au ministère, vous allez choquer. Celui qui a appelé à un grand ministère, comme tu vois, des grands serviteurs de Dieu. Tu peux t'acheter une maison, Dieu te demande la maison, et ta femme te quitte. Parce que tu as semé la maison. Tu vas acheter une voiture 100 000 balles, comme ça Dieu te demande. La voiture de 100 000 euros, qui faisait la fierté de ta femme. Je te dis, c'est pas des blagues que tu peux te tenir comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Tu amènes un mouvement surnaturel dans un territoire. Étant serviteur de Dieu, le diable ne te pique pas. Le diable ne te mord pas. C'est pas seulement l'affaire de la prière, c'est pas l'affaire de parler en langue. Ce qui a fait de Jésus une personne qui devait s'asseoir, un Dieu qui devait s'asseoir à la droite du Père, c'est pas le par la langue, c'est la croix. Alors, Prophète, c'est le temps qui nous est imparti. Et déjà, on a déjà écoulé. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à cette on a déjà fini, hein? Oui, on a déjà fait 6. On ne peut pas terminer l'émission sans vous poser cette fameuse... Ce sera peut-être le mot de la fin. La question qui revient tout le temps. Tout le monde nous demande comment le prophète s'est fait pour retenir tous les passages de la Bible comme ça. Il vous arrive, vous prêchez, vous dites je pense que c'est dans Jean à tel, à tel. Mais comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous récitez tous les jours les versets pour les apprendre par cœur ou c'est venu comme ça? Il faut nous révéler le secret aujourd'hui. Grâce. Je vais vous dire une connerie. Cette année, je n'ai pas lu la Bible. Pardon? Prophète. C'est-à-dire? Au début de l'année, lorsque la pandémie a commencé, j'étais tellement embêté parce que j'avais trop de choses à faire, je ne trouvais pas le temps de lire la Bible. Tu sais, il m'est arrivé de lire la Bible pendant 20 heures. Quelqu'un ne croira pas. J'étais à Minneapolis, j'arrive à l'aéroport, on a dit que les vols, on a annulé notre vol. Ok, je voulais à tout prix retourner.
On a essayé de manœuvrer un peu à l'aéroport. Là, on m'a trouvé une place dans un autre vol. On m'a changé les billets. J'ai fait 10 heures de vol de Minneapolis à Paris-Charles de Gaulle. À chaque fois que je voulais arrêter de lire la parole de Dieu, je me grattais. Je ne peux pas arrêter. Mon corps grattait. Dès que je commence à lire, ça s'arrête. J'ai lu pendant 10 heures. Sans dormir. J'ai mangé quelque chose, je lisais. J'arrive à Charles de Gaulle. À cause de brouillard, on a annulé le vol. J'arrive à Charles de Gaulle le matin. À 8 heures, j'avais un vol de Luxembourg à 9 heures. Vol annulé. Je suis resté à Charles de Gaulle pendant 10 heures. Tu ne peux pas aller dans un hôtel pour dormir parce que tu ne sais pas à quelle heure l'avion va venir. On attendait que le ciel se dégage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté à l'aéroport. J'ai continué à lire. J'ai regardé. Je suis arrivé ici à 19 heures. Donc, j'ai passé des moments comme ça où Dieu m'a... C'est comme si Dieu m'a incarcéré. Dieu m'a imposé la lecture. Et bizarrement, en lisant, il y a quelques versets qui sont restés dans ma tête. Pas tout. Quelques versets sont restés dans ma tête. Et quand je disais que non, cette année, je n'ai pas lu la Bible, j'avais reçu une prophétie. J'avais reçu une prophétie où Dieu m'avait dit, c'est même pas moi, hein, c'est l'un des enfants spirituels qui a prophétisé que non, cette année, moi je m'inquiétais. C'était en fin mars quand la pandémie a commencé. Je m'inquiétais parce que j'avais dit que cette année, je vais relire encore beaucoup la Bible. J'entends une voix qui m'a dit, cette année, tu ne liras pas la Bible beaucoup. Je vais t'amener dans des méditations, des pensées de la Bible. C'est par là que tu sortiras toutes tes prédications et tes enseignements de cette année. À chaque fois que j'ai fait un effort, je commence à lire. Parce que moi, souvent, quand je lis la Bible, je lis la Bible. Quand je lis 5 heures. Je viens comme ça au bureau, je suis là, je commence à lire. À 13 heures, je lis jusqu'à 17 heures. C'est comme ça. À chaque fois que je commence, tac, 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 diverser, les téléphones sonnent. Quelqu'un m'appelle pour un problème. J'ai vu ça même, je sais pas, 1 million de fois. Et j'ai commencé maintenant à travailler sur comme Dieu avait dit. Mais en méditant, si tu peux écouter, le message que j'ai posté cette année, c'était des messages inspirés. C'est vrai. Et souvent non préparés. Parce que Dieu m'a amené à travailler des têtes. Dieu a fait travailler ma tête. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, oui, moi pendant 6 mois, je ne vais pas lire la parole de Dieu. Je vais être comme les prophètes exaucés. Mais avant ça, vous avez fait quand même des temps où vous avez lu pendant 20 heures. Donc, vous avez emmagasiné beaucoup de matière. J'ai lu un peu la Bible quand même, un peu. Pas, tu sais, il y a des gens qui ont lu la Bible plus que moi. Il y a des gens, moi je connais des gens qui m'ont impressionné. Le prophète Ben Réma, et je l'ai vu lire la Bible, c'est impressionnant. Je l'ai vu gêner, prier, c'est impressionnant. Il y a des gens qui tu vois à la montagne, comme apôtre Alidor, il part à la montagne prier pendant 30 jours et tout, tu vois. Donc chacun a son alliance, a son fonctionnement avec le Seigneur. Donc en un mot, je dirais que c'est le fruit de la grâce. Ouais, si j'arrive à retenir quelques versets, c'est juste la grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce, tu ne peux pas retenir. Tu ne peux pas. Amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous pour cette belle petite émission. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui se sont connectés à Exaucé Lungu TV. Vous avez été nombreux. Le nombre de nos abonnés a augmenté. Nous vous en remercions énormément. Et continuez à partager la chaîne, car c'est aussi grâce à vous que d'autres personnes se connectent à nos émissions. Et surtout, on a eu quand même une nouvelle journaliste qui a bien travaillé. Féliciter la nouvelle journaliste. Merci beaucoup, Anna. Merci pour ta participation. Et nous vous invitons encore à télécharger votre application Exaucé Lungu Ministries qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Google Play et Apple Store. Et à très bientôt sur votre chaîne Exaucé Lungu TV. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV.